Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment sous Windows 10 on fait s'afficher les icônes que j'ai dans cette colonne à gauche de mon écran, c'est-à-dire les icônes du dossier utilisateur, ce PC, réseau, corbeille et panneau de configuration. Donc là on est sous Windows 10. J'ai fait une petite capture d'écran pour que vous voyez mieux. Donc voilà les icônes que je veux faire afficher. Donc là elles sont déjà affichées, donc je vais vous montrer comment je peux les supprimer et les remettre. Donc je vais sur le menu Windows, le menu démarrer. Et là j'ai une petite icône paramètres qui ressemble à un petit engrenage, donc je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'affiche, donc je vais sur personnalisation. Ensuite, je vais sur thème. Et là, j'ai paramètres des icônes du bureau. Je clique dessus. J'ai une boîte de dialogue qui s'affiche. Je vois mes icônes et j'ai des cases à cocher. Donc si je décoche toutes les cases, là je décoche ordinateur, fichier utilisateur, réseau, corbeille, panneau de configuration, je clique sur appliquer, je clique sur OK, la petite boîte s'est refermée et en fait vous voyez que les icônes ont disparu. Si vous vous trouvez dans le cas où vous n'avez pas ces icônes et que vous désirez les avoir sur votre bureau, sur le bureau de Windows 10, en fait une fois que vous êtes dans la fenêtre thème, vous cliquez sur paramètres des icônes de bureau encore. Vous sélectionnez les cases à cocher. Là, je vais toutes les afficher. Je pourrais en sélectionner qu'une ou deux. Je clique sur appliquer. Je clique sur OK. Et mes icônes sont revenues. Voilà donc comment les afficher. Alors, quel est l'intérêt de ces icônes? Mais par exemple, votre dossier utilisateur, si vous double-cliquez dessus, vous avez tous vos dossiers. Images, musique, OneDrive, téléchargement, documents. Alors vous pouvez voir que par exemple vous avez deux dossiers documents. Il y en a un qui se situe sur votre disque dur, c'est-à-dire en local sur votre machine, et l'autre est dans le cloud en fait. Ça correspond à OneDrive. Donc si vous avez des documents personnels et que vous ne voulez pas les mettre en ligne sur des serveurs distants, que vous voulez les garder en local sur votre ordinateur, vous choisissez les dossiers qui sont en local sur votre ordinateur, comme ce dossier document. Vous voyez que la différence, l'autre, celui qui correspond au cloud à OneDrive, il a une petite coche verte. Parfois, c'est des petites flèches bleues aussi quand il est en train de se mettre à jour. Mais donc faire attention où on met ces documents si vous ne voulez pas les confier à n'importe qui et si vous ne voulez pas les confier à Microsoft. Voilà. Donc voilà pour le dossier utilisateur. Si je double-clique sur ce PC, je vois les disques de mon ordinateur. Mon disque C qui est le disque système. Je vois le lecteur de DVD. Si j'avais une clé USB de brancher, elle pourrait être accessible à partir de cette fenêtre et je pourrais aller dans l'arborescence de la clé. À noter que si je fais un clic droit sur ce PC et que je vais sur Propriétés, là j'ai Gestionnaire de périphériques et ça me permet de contrôler que les pilotes sont bien installés. Voilà, j'ai tous les périphériques de ma machine et apparemment il n'y a aucun petit graphisme qui me signalerait une erreur, donc tous mes pilotes sont bien installés. Alors ensuite réseau, si vous êtes débutant, je vous déconseille d'y aller. C'est surtout pour configurer les paramètres de votre carte réseau et son adressage IP. Donc ça c'est utile de l'avoir si vous avez un problème de connexion internet et que vous avez quelqu'un qui veut vous dépanner assez rapidement. S'il a l'icône réseau, il pourra aller directement dans les paramètres de la carte. Vous avez l'icône corbeille. Donc là par exemple j'ai quelque chose dans ma corbeille que je veux supprimer, je vais sur gestion, vider la corbeille, je confirme,
et j'ai vidé ma corbeille. Vous avez aussi l'icône panneau de configuration qui est plutôt utile pour les gens qui ont connu Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. En fait, ça fait double emploi avec paramètres qu'on a vu tout à l'heure ici. Mais pour les gens qui ont une culture des anciens OS, des anciens systèmes d'exploitation de Microsoft, ça peut être bien d'avoir le panneau de configuration. Alors vous voyez le panneau de configuration, je vais vous montrer que ça fait double emploi, parce que par exemple là, si je vais sur modifier le thème, que je vais sur changer les icônes du bureau, ben, je retrouve ma boîte de dialogue avec mes icônes. Donc vous voyez bien qu'on fait la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur le panneau de configuration? Au niveau programme, ce qui est bien, c'est que quand on est ici à afficher par catégorie, on a directement désinstallé un programme qui va vous permettre d'accéder à la fenêtre qui vous permet de désinstaller les programmes. Alors là, je suis par catégorie. Moi, par défaut, je mets toujours par catégorie, mais vous pouvez mettre grandes icônes. Vous avez plein de paramètres qui apparaissent et petites icônes, ce qui permet d'avoir là vraiment une vue globale, parce que bon, l'écran du portable est assez petit, donc voilà. Donc voilà pour ce qui concerne le panneau de configuration. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour le moment. Je vais arrêter la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour d'autres tutoriels.